Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre cérémonie de célébration virtuelle pour les écoles francophones ayant participé au programme Éco-École Canada cette année. Je m'appelle Ayoub Amoudi et je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Nous allons avoir l'occasion d'avoir trois trois présentations inspirantes de nos éco-équipes étoiles gagnantes des prix éco-équipe. Mais avant de commencer ces présentations, j'aimerais donner la parole à ma chère collègue Frédéric Gay, qui va faire notre présentation du territoire et nous enchanter par son mot de bienvenue à cette cérémonie. Merci beaucoup, Ayoub. Donc, bonjour à tous et toutes. Mon nom est Frédéric Gay et je suis la coordinatrice bilingue de programme chez Éco-École Canada. Donc, je voudrais commencer par exprimer ma gratitude pour reconnaître la terre sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La terre sur laquelle nous marchons, que nous aimons, où nous plantons nos jardins, cultivons le bien-être et la tendresse, et sur laquelle nous apprenons, est connue par de nombreux peuples autochtones sous le nom d'île de la Tortue. Ce nom a été donné par les Lenape, les Haudenosaunee, les Anishinaabe et d'autres nations. Cette terre abrite diverses cultures, traditions, histoires et savoirs, traçant un héritage qui est très unique, une résilience et une conscience qui est en lien avec la nature, qui sont très inspirants. En tant qu'organisation, Éco-École Canada s'efforce de soutenir et puis d'amplifier et de célébrer une multiplicité de personnes aux identités uniques. Nous nous engageons à favoriser la réconciliation et à établir des relations qui sont respectueuses et réciproques avec les diverses communautés qui enrichissent la terre où nous vivons, travaillons, apprenons et puis jouons. Sur ce, je vous invite également à partager le nom de votre école, votre emplacement et les territoires depuis lesquels vous nous rejoignez aujourd'hui dans la boîte de chat en bas à droite. Et puis ensuite, nous aimerions tout d'abord féliciter les 1789 écoles et près de 900 000 élèves qui ont participé au programme Éco-École cette année pour leur engagement et leur réalisation en faveur de l'environnement. Donc, si vous vous joignez à nous aujourd'hui en tant que classe ou éco-équipe ou en tant qu'école, nous vous applaudissons grandement. Vous le méritez amplement. Et ensemble, et grâce à vous, nous avons collectivement réalisé 21 000 actions environnementales cette année scolaire, détournant plus de 400 000 kilogrammes de déchets et séquestrant plus de 1600 tonnes de CO2 grâce à des projets de verdissement des cours d'école. Donc aujourd'hui, nous célébrons aussi 1,25 million d'heures d'apprentissage en plein air. Ça en fait beaucoup, qui ont permis aux élèves d'avoir des expériences d'apprentissage qui sont authentiques dans la nature qui nous entoure. Nous vous invitons également à partager avec nous l'une des actions que vous avez menées, par exemple, cette année dans la boîte de discussion à nouveau. Donc, plusieurs choses que vous pouvez partager avec nous. Félicitations aux écoles qui nous rejoignent également pour la première fois cette année, mais ainsi aux celles qui ont franchi le cap impressionnant des 5, des 10, des 15 et même des 20 ans de certification. Bravo pour votre engagement en faveur de l'environnement. Et puis finalement, un grand merci à vous tous et toutes, les élèves, les membres du personnel scolaire et d'enseignement, les conseils scolaires, les centres de services, les partenaires, les familles, des élèves, les bénévoles, pour votre engagement pour l'apprentissage et l'action pour l'environnement au sein de votre école et puis de votre communauté. Donc, merci de vous joindre à vous aujourd'hui. Et puis, je vais laisser la parole maintenant à Ayoub pour poursuivre et introduire nos éco-équipes étoiles. Merci beaucoup pour ces beaux mots de reconnaissance et de bienvenue, Frédéric. Alors, j'imagine que vous êtes toutes aussi enthousiastes, curieux et curieuses que moi de connaître nos éco-équipes gagnantes et leurs réalisations. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre première présentation avec notre éco-équipe étoile du primaire qui nous rejoint de l'école élémentaire Saint-Jean-Paul II, membre du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. L'école Saint-Jean-Paul II entreprend des initiatives inspirantes à travers le programme Éco-École et ce depuis maintenant 10 ans grâce à l'énorme engagement et leadership de ses élèves, notamment sa belle équipe écolo dirigée par les élèves de Madame Elisabeth Bianchi.
Alors, sans plus tarder, nous invitons l'équipe écolo à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Elisabeth, éducatrice de la petite enfance à l'École élémentaire catholique Saint-Jean-Paul II, du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à Ottawa, sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Cette année, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec une équipe écolo extraordinaire formée d'élèves de la 6e année. Leur passion et dévouement étaient épatants. Elles étaient toujours engagées et prêtes à entreprendre de nouveaux projets avec enthousiasme. Pour plusieurs actions, nous travaillons ensemble pendant des semaines, tous les jours pendant le dîner. Pour certaines d'entre elles, on aurait pu faire ça à l'année longue. Elles aimaient surtout faire des activités avec mes tout petits de la maternelle. Je vous présente maintenant mes étoiles de notre comité éco-école, Vanessa, Kiel, Fiona et Sophie, pour vous parler de leur coup de cœur de cette année. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Premièrement, cette année, je me suis jointe à Éco-École parce que je savais que je pouvais me pousser jusqu'à mon mieux ou sensibiliser les personnes sur comment notre planète est polluée et comment il faut respecter et pour aider Mme Elisabeth. Un jour, je me suis fait dire par un élève de 4e année que ce n'est pas si grave si notre planète Terre est polluée ou si notre environnement a besoin d'aide. Alors, depuis ce jour-là, j'ai ignoré ce qu'il a dit et travaillé plus fort pour changer le monde. Mon activité préférée, c'était de mettre plein de gras dessus une cocotte et ensuite l'arroser de graines pour les accrocher dehors sur nos arbres, comme mangeoires d'oiseaux. On a fait ça avec le petit de Mme Elisabeth. Le but de cela était d'aider les oiseaux et les écureuils qui ont aussi peut-être mangé les graines. Salut, je m'appelle Kiel. Depuis 2 ans, je fais partie du club Éco-École. Je voulais premièrement me joindre à ce club pour avoir quelque chose de faire pendant l'été. Mais le plus que je m'impliquais, le plus que je l'aimais et le plus que je comprenais le problème, comment nous polluons notre belle terre. À partir de ce moment-là, je me suis investie à 100% de chaque projet visant à aider notre terre. Un de mes projets préférés était créer le jardin zen. J'ai beaucoup aimé planter les plantes, avoir les mains dans le sol, sentir les fleurs, voir toutes les différentes couleurs. En bref, utiliser nos sens pour observer la nature en toute sa beauté. Et faire tous ces projets avec Éco-École n'est pas juste important et aussi très amusant. Bonjour, je m'appelle Fiona. Nous avons eu tellement de souvenirs incroyables à Éco-École. Nous avons aidé la planète de nombreuses matières amusantes. La nature était autour de nous et ça nous aide beaucoup à faire des choses. Mais il y a de nombreuses personnes qui ne le protègent pas comme il faut. Alors, c'est pourquoi on a créé le groupe Éco-École. On a fait des activités tellement amusantes et très spéciales. Par exemple, on a dû ramasser des déchets à l'extérieur et prendre des photos pour le défi bandaire. Et on est tellement contente qu'on l'a fait. Bonjour, je m'appelle Sophie. C'est ma 2e année dans le groupe Éco-École. Cela m'a aidé à penser et à aider la Terre. Selon moi, plus d'élèves devraient être dans le groupe car c'est amusant d'apprendre plus sur la Terre et je peux faire de nouveaux amis. Pendant cette année, ma partie préférée, c'était pour le jour de la Terre, quand on a montré à plusieurs élèves de l'école à comment faire des sacs réutilisables coupant des vieux t-shirts. En conclusion, nous avons appris beaucoup de bonnes choses pour savoir comment on a besoin d'aider à sauver notre planète Terre pour qu'elle soit en bonne condition. Merci beaucoup à Mme Elisabeth pour ce club fantastique. Il n'y a pas de planète B, le futur est dans nos mains. Merci énormément, Elisabeth. Merci, les amis, pour cette belle présentation de votre expérience ainsi que vos actions inspirantes que vous avez réalisées cette année. C'est vraiment un plaisir de sentir la fierté que vos actions vous ont apporté et continuent de vous apporter pour la poursuite de votre aventure. Donc, avant de passer à la deuxième présentation, j'aimerais mentionner que si vous avez des questions, que ce soit pour l'équipe écolo de Madame Elisabeth ou pour les autres éco-équipes, vous pouvez utiliser l'option questions-réponses ou nous faire part de vos questions dans le chat et nous y reviendrons à la fin des présentations. Maintenant, nous allons poursuivre notre cérémonie avec l'éco-équipe de Champlain, représentante de l'école secondaire de Champlain, membre du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, certifiée depuis 2018 grâce à l'engagement
de son équipe dans une diversité d'actions et particulièrement des initiatives de jardinage et de plantation, tant qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école. Alors, aimeriez-vous en savoir davantage? Donc, souhaitons la bienvenue à l'éco-équipe de Champlain. Vous avez la parole. Excellent. Alors, la présentation, est-ce que c'est nous qui la partage notre écran? Oui, je vous invite à le partager si vous avez une présentation, bien sûr. OK. Alors, voici les membres de notre club, nos étoiles. Je crois que tu cliques là-dessus. Excellent. Alors, voici nos membres. Certains de ces membres ici sont sur le club depuis la 9e année, puis j'en perds, certaines sont en 12e année, puis je suis très triste qu'ils vont nous quitter cette année. Alors, c'est eux qui vont céder la parole pour cette présentation. Donc, comme mentionné, on est certifié comme éco-école depuis 2018 et on est fiers de mentionner que ça fait 4 ans de fil qu'on est certifié étant une école platine. Donc, on va juste parler de 2 de nos actions à qui on est plus fiers de. Donc, d'abord, la forêt nourricière. Donc, la construction de notre forêt a débuté en 2021 avec le soutien de l'organisation Sudbury Shared Harvest. Ça représente un écosystème durable. Donc, une forêt nourricière est un espace vert où divers arbres, arbustes, plantes vivaces et annuelles sont cultivés ensemble pour produire des fruits et des algues, tout en imitant les écosystèmes naturels. Pour prendre soin de notre forêt, on a mis des étiquettes pour faire des gars. On a aussi utilisé des produits pesticides biologiques. Pour l'entretien de notre forêt nourricière, on avait ajouté le compostage qu'on avait fait dans les cours de nutrition avec nos classes dans l'école. Nous avons aussi enlevé les mauvaises herbes et arrosé avec des barils de pluie. Ensuite, un autre gros projet qu'on est très fiers, c'était le mur vivant. Un mur vivant, c'est la structure verticale couverte de plantes accrochées sur un mur. Puis les plantes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils absorbent le dioxyde de carbone, puis ils améliorent la qualité de l'air dans l'école, ainsi que réduire la chaleur, puis ils vivent en isolant les bâtiments contre le bruit et la température. Les logistiques, alors, on avait besoin d'effectuer plusieurs appels au conseil scolaire pour être capable d'approuver le projet puis établir les logistiques, ainsi qu'appeler la compagnie Vertical Oxygen pour la construction du mur. Les élèves et l'enseignante responsable ont fait plusieurs appels encore pour être capable de tout installer. Alors, afin d'amasser 10 000 $ pour notre mur vivant, on a dû amasser des subventions et faire plusieurs levées de fonds. Voici quelques-unes qu'on en a faites. Donc, une de nos subventions qu'on a faites et levées de fonds on a eu un partenariat avec la compagnie True Earth, qui est reconnue pour ses initiatives écologiques et durables. Donc, eux autres, ils vendent des produits ménagers respectueux de l'environnement. Donc, des produits pour le lavage et 25% de ces ventes ont venu au club. Donc, on a aussi vendu des barils de pluie, comme tu vois dans les images. On avait aussi participé pour les barils de pluie au marché du Sudbury, puis on avait fait beaucoup de ventes ici. Pour la construction du mur vivant, ça l'avait pris 2 jours, puis les explications étaient données par la compagnie, puis l'entretien aussi. C'était fourni tout par la compagnie ainsi que les plantes. Alors, c'était un vraiment beau travail d'équipe. On aurait voulu que le projet soit terminé l'année passée, mais à cause des défis monétaires, ça nous a pris 2 ans. Mais c'est cette équipe ici qui ont travaillé dessus depuis la 11e année. Alors, on ne veut pas cacher les défis juste à cause que vous voulez le faire vous aussi. Quelques plantes ont mouru en chemin et aussi la citerne avait inondé, mais la compagnie couvre tous les frais des accidents qui arrivent, alors on n'a pas dû payer de notre poche.
Donc, certains conseils, c'est toujours de bien planifier, parce que c'est ça une grosse partie de, pas seulement pour le mur vivant, mais pour la forêt nourricière. D'avoir beaucoup de patience, parce qu'il va falloir appeler tout le monde. Ça prend beaucoup de temps. Puis, de passer des appels. Oui. Puis, les subventions, c'est très important aussi. Et voici autre action que nous avons organisée cette année afin d'obtenir notre niveau platine. Nous sommes très fiers. On a aussi fait un grand partenariat aussi avec les enseignants lors de nos réunions mensuelles. Alors, c'est tout, je pense. Alors, pour nos projets discuteurs, en train d'embellir et ajouter à notre forêt nourricière. Alors, merci. Et est-ce que vous avez des questions pour nous? Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions grandement de nous avoir partagé ces belles initiatives, notamment le mur vivant, qui est une action de très grande envergure et qui, sans doute, avec vos autres initiatives, inspirera d'autres écoles de notre belle communauté francophone à s'initier ou à bonifier leurs initiatives de jardinage. Alors, si vous avez des questions pour l'éco-équipe de Champlain, c'est le bon moment de les poser donc, dans le chat ou dans les questions-réponses. Et notre troisième et dernière éco-équipe étoile à prendre la parole aujourd'hui est l'éco-équipe de l'école Notre-Dame du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Récipiendaires du prix éco-équipe étoile émergente, les élèves du comité d'environnement de l'école travaillent ensemble avec les membres de l'enseignement de l'école à entreprendre des actions continues pour l'apprentissage environnemental et pour l'action pour l'environnement et le climat. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à mesdames Paula Bouchard-Michaud, Lisa Saint-Amand-Clavé et leurs élèves pour nous présenter leurs réalisations de cette année. Bonjour, moi c'est Paula Bouchard-Michaud. Je vous présente ma collègue Mme Lisa Saint-Amand-Clavet. Nous sommes les deux instigatrices du programme environnemental à notre école, qui est l'école Notre-Dame d'Edmundston. Nous vous présentons deux élèves de notre comité d'environnement. Ce sont deux élèves de 4e année. Juste un petit rappel que le comité d'environnement de notre école s'est formé des élèves de 4e année. Donc, on a avec nous aujourd'hui Jacob et Cédric. Donc, je leur laisse la parole pour vous expliquer deux de nos actions environnementales. Cette année, nous, les élèves de 4e année de l'école Notre-Dame à Edmundston, avons rendu visite aux résidents de la maison du parc afin de leur remettre des jeux de tic-tac-toe que nous avons conçus en salle de classe avec des morceaux de tissu recyclés, des roches et des bouchons. Nous tenons à cœur toutes les actions environnementales qui permettent de recycler, réutiliser, composter et réduire les déchets. L'idée des jeux de tic-tac-toe est venue à l'idée après avoir jasé en classe des loisirs et les jeux qui étaient populaires autrefois lors d'un cours en sciences humaines. Nous avons donc amassé des bouchons de plastique qui bien souvent ne sont pas recyclables, des roches que l'on retrouve dehors un peu partout, des vieux morceaux de tissu. Nous avons aussi peint des petites roches ou des bouchons pour représenter les X et les O. Et nous avons eu l'aide d'une couturière de la région pour nous donner quelques coups de couture pour être en mesure de couper et coudre des pochettes pour insérer les pièces du jeu. Nous sommes ensuite allés les offrir aux résidents de la maison du parc. Nous leur avions aussi apporté des cartes de Noël en décembre dernier qui ont été faites à partir de papier, carton et d'autres produits. On a voulu recycler et réutiliser afin de minimiser la perte en impact écologique. Une dernière visite a eu lieu au début juin où nous avons conçu des bacs de jardinage que nous avons apportés aux résidents. Ensemble, nous avons préparé les jardinières. Mural de bouchons. Depuis plusieurs années, le comité d'environnement confectionne des murales avec des bouchons de plastique. Puisque beaucoup de bouchons aboutissent dans la poubelle et ne se recyclent pas, nous avons pensé encore une fois à leur donner une deuxième vie. Nous avons donc décidé de fabriquer une murale géante avec les bouchons. Nous voulions aussi l'offrir à notre communauté. Cette année, nous l'avons offert à la station de radio Frontières FM. Nous avons peint une feuille de contreplaqué sur laquelle nous avons
dessiner le logo de la station de radio. Ensuite, nous avons vissé des bouchons de plastique selon la couleur du logo. En échange, ces derniers nous ont offert de faire des capsules environnementales qui seront diffusées en nombre au cours des prochaines semaines. Ces petits messages entendus à la radio permettront donc de sensibiliser les gens de la communauté au recyclage, au compostage et à la réutilisation des matériaux. Donc ici, juste en passant, ici c'est Jacob Carrier puis Cédric Dupéré, désolé. Donc moi, je m'occupe de la petite partie conclusion. Donc en conclusion, nous sommes vraiment très reconnaissants du prix que nous avons gagné aujourd'hui. C'est pas seulement attribué à nous quatre, mais aussi c'est tout un travail d'équipe. Donc au niveau de l'équipe ici à l'École Notre-Dame, on a les élèves de 4e année, puis on a aussi les autres élèves qui sont impliqués à l'école. On a le personnel enseignant et le personnel non enseignant aussi. C'est aussi une fierté pour nous de faire partie d'un comité qui bouge beaucoup, puis qui a beaucoup d'impact ici à l'école. Ça permet de faire des gestes concrets. L'implication de tous permet d'assurer la continuité des actions qui sont entreprises à chaque année. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'éco-équipe de l'École Notre-Dame pour nous avoir présenté ces projets passionnants. Merci également aux deux autres éco-équipes, donc de l'École secondaire Champlain et de l'École Saint-Paul II. Donc, on a vu une multitude d'actions qui allaient du recyclage au jardinage en incorporant une composante aussi artistique. Donc, c'est vraiment très inspirant de voir cette possibilité-là d'apprendre et d'entreprendre des actions en même temps à travers le programme d'éco-école. Et nous sommes tout aussi contents et contentes de pouvoir constater ces efforts-là. Alors, nous allons passer une période de questions. Ici, je vois des questions pour les 3 écoles. Je vais commencer peut-être avec les élèves de Madame Elisabeth pour l'école élémentaire Saint-Jean-Paul II. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus l'objectif de votre espace zen et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cet espace-là? OK, je m'excuse s'il y a du bruit à l'extérieur. C'est la graduation des 6e années. C'est pour ça que là, mon équipe est partie. Elles m'ont quitté. L'espace vert, ça fait quelques années qu'on avait ça en tête pour faire un espace zen, un espace vert, justement pour les enfants, pour tout le monde, finalement, pour toute la communauté scolaire, de profiter pour un coin nature, pour qu'on puisse aller s'asseoir puis juste absorber la nature autour de nous, surtout aujourd'hui avec toutes les choses de santé mentale, de juste aller puis juste prendre un moment pour comme se calmer. Fait qu'on a eu un don de Canadian Wildlife Association avec 40 plantes de pollinisateurs qu'on a pu planter là et aussi un don de 500 $ de LST, LSF, je ne me rappelle plus des acronymes, je m'excuse, où est-ce qu'on a pu acheter un banc, un mangeoire d'oiseaux, puis on a pu faire ça, construire ça ensemble. Et là, grâce à vous et ce beau prix que vous nous avez donné, on espère faire un projet similaire dans notre cours d'école pour nos maternelles jardins, justement pour les plus jeunes, pour qu'eux aussi puissent vraiment profiter de ce coin. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Je pense en effet que c'est un projet extraordinaire. Ça répond parfaitement à la question et nous espérons que ce nouveau petit coin nature pourra vous apporter plein de bénéfices pour vous et pour vos élèves. Merci. Nous allons passer à 2 petites questions pour l'école secondaire catholique Champlain. Bien sûr, on le devinait, c'est en lien avec vos projets de jardinage. Alors, la première question concerne la forêt nourricière et on voudrait savoir qui s'occupe de la forêt nourricière et de son entretien et comment vous répartissez les tâches à cet effet-là. Et pour le mur vivant, par rapport à son entretien, comment celui-ci se fait? Est-ce que ça implique les élèves? Puis pendant la période estivale, quand l'école est fermée, est-ce qu'il y a des mesures pour l'entretenir? Ah oui. Alors,
pour la forêt, vu que ça fait quelques années, c'est la raison qu'on a choisi une forêt nourricière, c'est du fait qu'après 2 étés de se faire arroser, elle devrait être correcte. On ne devrait pas avoir à l'arroser. Il va falloir enlever la mauvaise herbe, soit à chaque été jusqu'au niveau de l'été. Alors, c'est eux qui viennent soit arroser ou enlever la mauvaise herbe. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on voit un message d'Internet encore. OK. Il y a aussi les salles de classe. Alors, vu que c'est moi l'enseignante de sciences, j'intègre la forêt nourricière à l'intérieur de mes cours. Alors, juste récemment, j'ai sorti dehors avec mon cours de biologie, tout expliquer le fonctionnement, puis en même temps, ils ont enlevé des mauvaises herbes pour aider. Alors, ça, c'est un peu comment que je gère la forêt. Et pas mal, c'est pas comme un jardin de légumes, c'est très différent. On a des pommiers là-dedans, on a des haskell, des framboises, la rhubarbe. On veut aussi intégrer ceci dans le cours de nutrition. Maintenant, pour le mur vivant, j'ai eu des bonnes discussions avec nos directions d'école. Face à l'entretien, c'est la seule entretien de mettre des nutriments, vu que c'est un système hydroponique et c'est un système où l'eau, la citerne, elle se fait, c'est pas moi qui dois remplir la citerne, elle est connectée. So, c'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse des logistiques avec le conseil pour la plomberie. Alors, ça, c'est facile. Vraiment, là, c'est enlever une coupe de feuilles mortes ici puis là, puis ajouter des nutriments. Alors, avec ma direction et les concierges, on a une entente de la vérifier. On veut aussi mettre une alarme pour, en tout cas, que la citerne a fait encore ce qu'elle nous a fait la semaine passée. On va avoir un système d'alarme qui va nous appeler. Alors, ça, c'est notre prochain achat que nous devons faire. Alors, j'espère que ça répond. Merci beaucoup, ça répond très bien à la question. J'aurais une dernière petite question maintenant pour l'école Notre-Dame. Donc, en tant qu'école émergente, donc qui est assez nouvelle et qui commence à entretenir ses premiers pas dans le programme, est-ce que vous avez des conseils à donner à une autre école qui est peut-être à ses débuts avec le programme? Ça serait de commencer avec des petits pas, se faire confiance, puis faire confiance aussi à nos élèves parce qu'eux aussi ont beaucoup d'idées. Donc, des fois, c'est seulement de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ont des plans. Donc, je pense que c'est commencer petit. Avez-vous des... Souvent, dans des écoles, il y a des choses qui sont déjà mises en place qu'on ne pense peut-être pas. Comme juste le fait, dans nos actions communautaires et environnementales, on est allé chercher la grande gorgée. On est allé selon les thèmes différents et on est allé chercher ça. Puis on s'est dit, ben voyons, on fait déjà ça, on va tous remplir notre gourde d'eau. On ne prend plus de bouteilles de plastique, on ne prend plus rien. Ça fait qu'il y a quand même plein de choses qui sont déjà faites dans les écoles, que c'est facile de commencer avec, puis d'intégrer, là, puis d'aller chercher d'autres choses au fur et à mesure. Merci beaucoup pour vos belles réponses, en espérant que ceci puisse inspirer en effet des écoles à entreprendre leurs premiers pas dans le programme. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour cette cérémonie de célébration. Avant de la clôturer, nous allons vous partager, nous allons faire jouer notre vidéo de célébration, donc restez avec nous. La vidéo de célébration va être jouée dans un instant.